Nous allons voir maintenant comment mettre en page un document Excel de manière professionnelle. Vous avez ici un exemple de consigne sur lesquelles on va se baser pour notre mise en page. Voilà. Donc je vais venir maintenant dans ma feuille Excel. La première chose à faire dans Excel avant d'imprimer un document ou de l'envoyer, évidemment, c'est un aperçu avant impression qui nous donnera une information de l'impression du document. Et là, en l'occurrence, on voit que j'aurai 6 pages. Mon document n'est donc pas mis en page correctement. On voit aussi qu'on a l'impression des en-têtes de lignes et de colonnes. On verra comment éventuellement supprimer ça aussi ou l'ajouter selon ce qu'on souhaite. Dans cette première consigne, on nous demande de fusionner et de centrer les titres. Donc je vais ici sélectionner mon premier titre que je vais fusionner et centrer par l'élément accueil sur la largeur de mon tableau. Je vais refaire la même chose avec la seconde ligne parce qu'on ne peut pas faire 2 lignes en même temps. Et voilà, je vais ensuite agrandir et mettre en évidence ces 2 titres. Dans le point 2, on me demande d'ajouter des bordures et des trames évidemment pour faciliter encore une fois la lecture du tableau. Donc je vais mettre des bordures puis je vais me focaliser par exemple sur une couleur de trame. Pourquoi pas un gris, voilà. Et ici, je complète avec mes bordures tout le tour. Et après, bien entendu, je peux sélectionner plusieurs éléments pour mettre la bordure en une seule fois. Les trames, etc., etc. On me demande également de fusionner et de renvoyer à la ligne dans les lignes. Pourquoi? Pour faciliter la lecture. Parce que là, on voit qu'on ne voit pas complètement l'entête de colonne. Donc ici, je vais aussi renvoyer à la ligne, parce que la cellule est trop petite. Et attention, dans un tableau, on va toujours tout centrer sur la hauteur. D'accord? Ça, c'est une règle de mise en page. Ici, je peux aussi fusionner mon titre, par exemple, sur les 2 colonnes. Et puis, pour, encore une fois, faciliter la lecture, je peux mettre les éléments importants en gras. La date du jour ici, on voit qu'elle n'est pas dans un bon format. Donc, je vais modifier ici la date. Je pourrais évidemment choisir encore un autre format de date. Plutôt. Voilà, par exemple. Et là, mon format est correct. Voilà. La même chose ici pour le reste du tableau. Je vais me concentrer sur la mise en page dans un premier temps. Je vais appliquer mes bordures. Je vais ensuite renvoyer à la ligne, mettre en couleur, en gras, centrer verticalement et on voit tout de suite qu'effectivement la mise en page est correcte. Je vais ensuite mettre mes formats de nombres. Ici, on a des dates, date d'inscription, date de naissance. On voit que nos formats ici ne sont pas dans un format correct. Donc, je vais remettre encore une fois en format de date correcte, c'est-à-dire ici, date, comme on l'avait dans l'exemple tout à l'heure. Voilà, je vais choisir cet exemple. La même chose ici. Je vais choisir un format de date. Voilà. Pour le reste du tableau, on me demande à ce que les nombres soient formatés en CHF. Donc, je vais venir sélectionner ici tout mon tableau et venir choisir un format comptabilité avec CHF. Pourquoi comptabilité? Parce qu'en fait, ce format est plus facile de lecture. Il va mettre le symbole à gauche et le nombre à droite. Voilà. J'ai maintenant mon tableau qui est correct. Ah, j'ai oublié de mettre ici mes CHF. Attention de bien les mettre partout. Je peux recopier mon format de nombre.
aussi. Si je double-clique, je peux le copier à plusieurs endroits. Le montant de TVA ici sera en pourcent. Je peux ajouter, par exemple, supprimer une décimale. Et voilà maintenant mon tableau qui est mis en page correctement. Il me restera ici à mettre en évidence les moyennes, sommes, etc. que je vais faire de cette façon-là, mettre en gras. Et encore pour cette zone, venir appliquer mon format comptabilité CHF pour faciliter la lecture. Voilà. Maintenant, on me demande d'insérer dans l'entête du document. Donc, pour insérer des entêtes et des pieds de page, moi, je vais choisir de venir dans l'option ici mise en page et je vais ouvrir une boîte de dialogue qui nous permettra de faire beaucoup de choses en une seule fois. C'est-à-dire, on va ici mettre dans l'entête, je vais venir dans l'onglet entête, on va venir mettre à gauche le nom du fichier. Donc, je vais venir ici, vous voyez, se divise en 3. Je vais venir ici choisir un élément. Lorsqu'on se balade sur les différents icônes, il nous donne en fait ce qu'on va insérer là, c'est le nom du fichier. Là, ce serait le nom du fichier et son emplacement. On me demande de mettre au centre le nom de l'onglet, c'est-à-dire le nom de la feuille. Là, par exemple, on a facturation, ben, ça va mettre onglet, mais en aperçu avant impression, on aura le titre facturation. Voilà, et ensuite on me demande dans le pied de page d'insérer à gauche mon nom et mon prénom. Et dans la partie de droite, on vient me demander de mettre page X sur Y. Donc j'écris page. Cette icône-là correspond au numéro de la page. Je viens ensuite écrire sur ou mettre une barre oblique. Et le deuxième onglet ici correspond au nombre de pages totales d'un document. Donc je vais venir le sélectionner et puis lui dire OK. On me demande aussi on me demande que mon tableau tienne sur une page en paysage centré verticalement et horizontalement. D'accord? Donc je vais venir ici dans le premier onglet. Je vais lui demander de venir ici en paysage. Je vais ensuite lui demander d'ajuster mon document et je choisis une page en hauteur, une page en largeur. On me demande ensuite de le centrer horizontalement et verticalement. Je vais venir dans l'onglet marge et sélectionner horizontalement et verticalement. C'est aussi dans cet onglet qu'on va pouvoir définir si on veut des marges, des entêtes, une reliure plus importante. Les entêtes et pieds de page, on vient de les voir, hein, il y a plusieurs éléments. Il y aurait des paramétrages prédéfinis à choisir aussi éventuellement. Et dans l'onglet feuille, vous l'avez vu tout à l'heure, on avait des entêtes de lignes et de colonnes que je peux maintenant supprimer. Si on avait par exemple 2 pages et que je souhaitais imprimer ici mon bloc de constantes et de lignes de titre, je pourrais le faire de cette manière-là en venant sélectionner mon élément. Je pourrais le laisser éventuellement en me disant si une fois j'ajoute des lignes à mon tableau et que je souhaite l'imprimer sur 2 pages, je pourrais laisser ce paramétrage qui n'est pas forcément utile, indispensable lorsqu'on n'a qu'une seule page. Voilà. Il est aussi possible de modifier, si je fais un aperçu avant impression maintenant, je vais voir que j'ai une mise en page correcte qui tiendra sur une seule page. Il y a une petite particularité dans Excel, il arrive, vous voyez ici, on ne voit pas les bordures. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mises correctement, ça veut dire que dans Excel, l'affichage n'est pas visible. Effectivement, toutes les lignes ne seront pas apparentes forcément. Par contre, lorsque je vais imprimer, elles seront apparentes. Hein. D'ailleurs, j'en ai la preuve. Quand je reviens dans mon document, je vois effectivement que les bordures sont bien présentes. Donc, inquiétez-vous pas pour ça. Il existe d'autres manières aussi de mettre en page un document. Hein, on peut venir ici, par exemple, dans l'affichage, ici en bas, hein, mise en page, pour, vous voyez, l'onglet maintenant, c'est adapté. Je retrouve les mêmes éléments que j'avais tout à l'heure dans ma boîte de dialogue et je pourrais modifier mes entêtes et mes pieds de page pour, par exemple, si je souhaitais au centre ici, comme j'ai rien mis tout à l'heure, si je souhaitais mettre, par exemple, je reviens dans l'outil, si je souhaitais, par exemple, mettre la date du jour,
bien voilà, je pourrais le faire par cet onglet-là. D'accord? C'est une autre manière de faire. Attention de toujours ressortir de la mise en page pour revenir dans le document travaillé. Cela pourrait vous poser des problèmes suivant les fonctions que vous utilisez. Voilà. Une autre chose qu'on me demande dans ce document, vous voyez, il a plusieurs lignes. Si je veux compléter la saisie, mes en-têtes de colonnes ont disparu. Donc, c'est pas forcément évident de savoir dans la colonne ici, I par exemple, à quoi ça correspond. Donc, on a une option qui permet ici de figer les volets pour la saisie à l'écran. Donc, on va venir dans l'onglet Affichage et on va venir ici à l'endroit CT, c'est-à-dire sous les lignes qu'on souhaite bloquer. Je vais lui dire figer les volets. Et là, maintenant, j'ai ma saisie qui sera bien entendu facilitée. Il existe encore une autre option. Vous avez vu tout à l'heure, on est venu dans mise en page et on a mis à l'échelle. On aurait pu le faire par ce biais-là. On voit ici mise à l'échelle. On retombe exactement sur la même page que tout à l'heure où on pourrait modifier manuellement. Mais on peut aussi modifier l'échelle d'un document en venant dans l'aperçu des sauts de page. Et là, on voit que mon document, il est effectivement bien sur une seule page et c'est en jonglant ici avec les éléments qu'on peut modifier. Donc ça, c'est une autre possibilité de modifier la mise en page d'un document. Dans la mise en page d'un document, on pourrait également voir de la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire d'afficher les montants dans une certaine couleur en fonction d'un critère. Eh bien, là, on a, par exemple, dans la consigne, le nombre de leçons supérieur à 12 doit apparaître automatiquement en vert et en gras. Donc, je vais venir ici dans le nombre de leçons. Je vais profiter de centrer, parce que c'est pas très esthétique. Je vais centrer, voilà, de cette façon-là. J'ai sélectionné ma colonne. Je viens dans ma mise en forme conditionnelle. Vous voyez, il y en a pas mal. Évidemment, après, vous pouvez encore ouvrir d'autres boîtes de dialogue, mais ça vaut la peine d'être un peu curieux et d'aller explorer les différentes possibilités, solutions. Et là, on me dit le nombre de leçons supérieur à 12 doit apparaître automatiquement en vert et en gras. Donc, j'ai déjà 12 ici par hasard, évidemment. J'aurais pu demander un autre montant. Et si je veux choisir des éléments prédéfinis, ou alors, comme on me le demande, en gras et une couleur verte, voilà, je valide. Et on a maintenant la mise en forme conditionnelle. On pourrait voir ce qui n'est pas demandé dans cet exercice, mais je vais ici, par exemple, aussi mettre âge derrière l'âge des participants. Pour ce faire, je vais en fait personnaliser mon nombre. Donc, comment est-ce qu'on fait pour personnaliser un nombre? Je viens ici dans les nombres, personnaliser, je viens derrière mon standard et je mets entre guillemets en pour qu'il m'affiche en dans ma cellule. Et comme tout à l'heure, si je veux que ce soit correct et esthétique, je centre sur la largeur et je regarde maintenant mon tableau est mis en page correctement. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle vraiment de la mise en page professionnelle de base dans Excel.